L'est du département est connu sur le tourisme de mémoire. Il est vrai qu'on a un potentiel naturel très intéressant qui est méconnu pour le moment et qui serait quand même maintenant temps d'exploiter et de mettre en avant. Et là, on va commencer à s'amuser. Voilà. Vous prendrez vos casques aussi. Le kayak est un très bon moyen pour découvrir le fleuve. C'est une activité touristique qui prend de plus en plus d'essor. On est sur l'eau, on découvre des parcours, des territoires méconnus, même aux portes des villes, on ne sait pas le potentiel qu'il peut y avoir. Et on est en symbiose aussi avec la nature, et ce qui est important aussi. Tu vois, tu ne bouges pas dans le bateau, tu essayes de le faire pencher du côté des voiles et ça sera très bien. On est à peine à 7 km d'Amiens, là, ici. On peut venir en vélo avec le chemin du halage qui est à peine 300 mètres du plan d'eau. Alors le vent, il a changé un petit peu de direction, là. Les gens qui sont très peu techniques disent toujours « Ah, ces plans d'eau, le vent n'est pas stable, le vent change tout le temps, etc. » Bah oui, évidemment, c'est une navigation délicate, c'est une navigation subtile. Il y a deux possibilités, soit faire des sorties encadrées. Donc là, c'est des groupes en général des centres aérés ou des scolaires, avec un programme d'initiation canoë-kayak, un programme d'initiation de la nature. Et la deuxième partie, c'est de la prestation de location pure. Il y a des prestations qui pourraient être complétées par des circuits de randonnée pédestre ou VTT. Donc c'est un gros travail, c'est un travail très intéressant, mais malheureusement qui ne peut pas être réalisé que par une association en loi 1901. Si tu gîtes pas, tu n'avances pas. Il y a 5 écoles françaises de voile dans le département de la Somme. On sait bien qu'un certain nombre de plans d'eau au bord du fleuve, comme ce plan d'eau d'Argueuve par exemple, seraient susceptibles de pouvoir accueillir une école de voile ou un club de voile. C'est le vent qui a changé de côté. On a mis en place depuis à peine 3 mois une école de voile itinérante pour pouvoir multiplier en fait les zones de pratique voile dans notre département. Et à partir du moment où cette expérience a été tentée, les collectivités locales peuvent tout à fait prendre le relais pour prolonger l'opération. Le projet Vallée de Somme est un projet très intéressant pour le développement touristique. À l'est de la Somme, à l'extrémité de la Somme, on n'était pas concerné par ce projet. Les choses bougent. Ce qui nous semble prioritaire, c'est que la partie du canal de la Somme qui appartient à VNF soit intégrée par le Conseil général, ce qui permettrait déjà de remettre en navigation la partie canal. Et ça permettrait de développer cette partie-là et de créer de l'activité touristique et de l'essor touristique sur le territoire de Ham. Actuellement, nous pratiquons sur un parcours qui est aménagé par nos soins, avec les moyens du bord. Donc il est vrai qu'intégrer un tel dispositif permettrait peut-être d'avoir des moyens et des ressources pour pouvoir améliorer nos capacités d'accueil. Tiens, essaye d'aller un petit peu plus par là-bas. Dans le cadre du projet Vallée de Somme, on a tout de suite vu les initiatives qu'on doit prendre, qu'on devait prendre à cette occasion pour effectivement valoriser notre pratique d'activité de pleine nature dans notre département. Et là, voilà, bah écoute, on n'a qu'à poser tranquillos, voilà. Un certain nombre de Picards et d'habitants de la Somme là, ont quelquefois des habitudes extrêmement récurrentes et n'hésitent pas à venir plonger une tête dans ce plan d'eau quand les conditions de météo s'y prêtent. C'est le cas en ce moment. Et à partir du moment où la baignade est un petit peu organisée, il faut la structure humaine qui protège un petit peu les baigneurs d'eux-mêmes quelquefois. Il y a des poissons partout, il y a des oiseaux partout. Bon, elle n'a pas été analysée depuis quelque temps, mais ça s'y prête, me semble-t-il, formidablement bien. Dans le département de la Somme et même ici dans le canton, c'est quelque chose qui est ancré dans les mœurs, vraiment. Ça fait très longtemps que les gens vivent avec les ressources du marais, que ce soit les ressources piscicoles ou là, aviaires à travers les oiseaux, la faune palustre. Avec nos appelants vivants, on va essayer d'interpeller ces canards qui passent
au-dessus de ce marais pour trouver leur nourriture. On va essayer de les interpeller, la nuit notamment. Enfin, personnellement, c'est là où je trouve un grand intérêt dans la chasse de gibier d'eau. Il est vrai que ça semble totalement paradoxal d'une part porter énormément d'attention à des canards et d'autre part en prélever à travers une chasse de nuit. Mais c'est aussi une manière, on pourrait dire, de s'approprier presque une partie du rêve qu'un canard peut porter sur ses ailes à travers les contrées qu'il a pu traverser à travers son voyage de migration. Les chefs, c'est intéressant, ça va vous tondre le milieu, donc ça rouvre le milieu, notamment au niveau des îlots, et en plus ça défonce un tout petit peu le sol, ça retourne le sol, et ça permet à certains canards d'accéder à la nourriture de manière plus aisée. Partout dans la vallée de la Somme, il y avait toujours un petit éleveur local qui venait mettre ses 10 vaches, ou ses moutons, ou ses chèvres, etc. Et ça permettait vraiment de bien entretenir le milieu, le biotope ouvert en fait, avec une végétation caractéristique des marais. Depuis l'âge de 6 ans, je crois, je pêche. J'adore ce marais, cette région. Je suis autant attiré par la pêche que par le marais. Il y a une quinzaine d'années, c'était devenu difficile de faire du poisson. La qualité de l'eau s'est quand même nettement améliorée. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus intéressant de pêcher. On fait du poisson. Je vous l'ai dit, même d'une fosse à Purin, on en attraperait. Hop, c'est parti. Je suis le président de l'association des blaireaux de Piquigny et on est d'activité principale randonneur et une petite d'activité de compétiteur. Aujourd'hui, le gros avantage du chemin de halage, c'est que c'est plat. Pour faire la pratique du VTT, c'est super, c'est pas trop difficile. Donc c'est accessible à tous, aussi bien les petits, les grands, les femmes, les personnes plus ou moins âgées. Les chemins sont de plus en plus beaux, même on peut dire, parce que maintenant il y a quand même pas mal d'aménagements et d'entretien. Aujourd'hui, la cohabitation entre les pêcheurs, les marcheurs et les VTT, on essaye pour que ça se passe pour le mieux, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, avec une certaine communication qui est assez basique, tout le monde peut s'y retrouver, tout le monde peut s'entendre. Si ce n'est déjà que de dire bonjour quand on voit un pêcheur ou quand on voit un marcheur, déjà tout de suite ça brise un peu la glace. Aujourd'hui, on pêche avec des grandes cannes qui vont de 9 mètres à 13 mètres. Donc pour prendre le poisson, on est obligé de déboîter. Dans le cas présent, là où il y a 1,50 m, très difficile de déboîter alors qu'un vélo passe. En tirant la canne à pêche, il emprunte une partie du chemin. Et là, nous, le gros risque, c'est de rouler sur la canne à pêche. Et les cannes à pêche, ça coûte très cher, donc c'est toujours ennuyeux. Là, au-delà des arbres, la piste passerait au-delà des arbres. Nous, on aurait toute la largeur là pour pouvoir pêcher. Pour nous, ça serait aucun souci. Aujourd'hui, l'idéal, effectivement, ça serait de se dire on a un côté pêcheur, un côté vélo. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut, pour moi, l'évolution du chemin de halage doit rester accessible à tous, comme je disais, doit rester sécurisante, mais doit rester aussi un aspect naturel, de ne pas faire une autoroute du chemin de halage, quoi. Plus on va rendre une surface roulante et plus on sera tenté à rouler vite, même pour des novices. Ici, justement, le lieu est un peu mixte, une vocation un peu traditionnelle que le maraîchage et puis le développement touristique. Ou alors des bénévoles qui sont au départ en général très souvent nos visiteurs, qui sont des Amiénois et qui se disent tiens, je voudrais bien en effet participer aux aménagements. Vivre de la culture maraîchère dans les ortillonnages, c'est difficile. En fait, ici, l'idée, c'est de cumuler 3 aspects du site qui sont complémentaires et qui pourraient nous permettre à terme d'assurer l'équilibre du jardin. Il y a une partie de la production qui s'en va au restaurant et celui on lui donne de la mini courgette, du minuscule. En face ? Ouais. Circuit le plus court d'Amiens. On a impulsé le projet, on a mis en avant très rapidement les partenariats associatifs qui pouvaient se développer ici. Et en fait, c'est devenu un jardin qui est fréquenté par énormément de monde. Il y a une mixité très très forte dans le site. Il y a la qualité esthétique, mais il y a aussi tout ce qui s'est vécu dans le site. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir ici et qui viennent régulièrement et qui disent ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc on a un groupe de 6-7 personnes qui viennent très régulièrement pour installer des œuvres d'art dans le jardin. Et Ludivine en fait partie, et puis là aujourd'hui elle
Elle a mis son tablier de jardinier et elle a rejoint le groupe des jardiniers. Il y en a qui sont plus intéressés par la production de légumes, par comment tenir un potager bio. Et là, ils passent en général une saison à participer aux activités. Et puis, ils découvrent toutes les petites ficelles qui permettent d'avoir du bon légume sain. Passer des heures à bêcher, à planter, à désherber, à nettoyer, à tailler des arbres et à faire un beau jardin, tout ça pour au bout du compte s'y retrouver tout seul, ça n'a absolument aucun intérêt. Et là, ici, c'est vraiment c'est le leitmotiv, c'est qu'il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait de la vie. Le jardin, il doit servir au plus grand nombre. Nous, on a fait un bel endroit, mais venez nous aider à le faire vivre. Ce concept-là, il peut se reproduire partout. Il y a 20 ans, personne ne parlait du fleuve. On parlait de la Somme, on parlait de la rivière, mais l'usage du mot fleuve n'était pas du tout installé. Il est en train de s'installer. Le fait qu'il y ait de multiples identités va créer une difficulté. Là, il s'agit d'une institution publique qui décide d'utiliser cet élément, qu'il voit comme un élément naturel, pour créer du territoire. Ce territoire, ça doit être un espace public. Un espace public, c'est un endroit où on met les choses en commun, où on doit se mettre d'accord sur les usages qui sont autorisés. Et là, comme on a différentes définitions entre le pêcheur, entre le baigneur, ces définitions vont s'opposer, alors que jusqu'alors, elles pouvaient s'ignorer. Alors c'est ça qui fait à la fois la difficulté et aussi l'intérêt du grand projet Vallée de Somme, c'est qu'on essaie de construire une identité pour le fleuve, donc de mettre d'accord ces différentes identités. Et ça crée, alors certains diraient, du vivre ensemble, en quelque sorte. Le vivre ensemble, c'est pas forcément quelque chose où on est tous d'accord et contents d'avoir un fleuve qu'on aime bien parce qu'il est beau. Hein. Le vivre ensemble, c'est avant tout la résolution de conflits, la résolution de problèmes, pour se mettre d'accord, pour continuer à réussir à vivre ensemble.